Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zélie. Zélie est un magazine féminin et chrétien que vous pouvez télécharger chaque mois sur magazine-zélie.com ou aussi vous abonner gratuitement. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, en attendant la prochaine conversation avec une femme inspirée et inspirante, nous allons vous raconter et vous commenter un article du numéro de juillet-août 2025. Ce numéro est consacré à la mer. Vous allez entendre le clapotis des vagues, humer l'odeur chargée de sel, toucher le sable chaud et doux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous inciter à vous abonner au podcast de Zélie sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify par exemple, pour ne manquer aucun épisode. Nous allons vous parler ici de Trudy Ederle, la première femme à avoir traversé la Manche à la nage, donc quand même 14 heures de nage, en 1926. J'avoue que pour ma part, je pensais même pas que c'était possible de traverser la Manche à la nage. Donc, cet exploit est né en fait de son amour pour la mer, comme nous allons le voir. Nager en eau libre, n'est-ce pas une métaphore de la vie où nous vivons en affrontant des vents parfois contraires ou bien en nous laissant simplement porter? Gilles Bornet, qui était nageur au niveau national, entraîneur de natation et journaliste, raconte de nombreuses histoires de nageurs dans Les Aventuriers de la nage, des évadés d'Alcatraz aux héros de la Manche, un livre qui est paru aux éditions du Rocher. En fait, j'ai découvert ce livre dans une librairie, la librairie L'Esperluette à Chartres, superbe librairie, où je cherchais des idées pour le numéro sur la mer, et là je vois ce livre et je me dis waouh, des gens qui ont nagé, qui ont parfois vécu des aventures incroyables à la seule force de leurs bras. Donc je me suis dit il faut absolument creuser. Donc en lisant ce livre, je suis tombée sur cette histoire de Trudy Ederle et ça m'a beaucoup touchée. En fait, c'est une pionnière, Trudy Ederle. En effet, il y avait déjà un Anglais qui, pas mal d'années avant, en 1875, Matthew Webb, qui avait traversé la Manche à la nage. Donc c'était un capitaine de la marine marchande. Il avait déjà réussi à nager de Douvres, en Angleterre, à la plage de Sangatte, Blériot-Plage aujourd'hui, donc en France. Soit il avait fait 64 kilomètres à cause de courants défavorables, parce que entre la Manche et l'Angleterre, il y a plutôt une quarantaine de kilomètres, je crois. Cependant, en 1926, donc un certain nombre d'années plus tard, Trudy Ederle a battu ce record et a établi d'ailleurs un record féminin qui durera 25 ans. Alors pourquoi elle s'est lancée dans cette aventure, Trudy? Donc Trudy, c'est le diminutif de Gertrude, mais bon, tout le monde l'appelle Trudy. Et en fait, pourquoi elle a fait cet exploit extraordinaire? C'est parce qu'elle se sent bien dans l'eau. Quand elle a 10 ans, son père lui apprend à nager dans la mer, près de chez eux, dans le New Jersey, donc aux États-Unis. Alors, il lui noue une corde autour de la taille et, puisqu'elle ne sait pas encore nager, elle essaie d'apprendre elle-même à nager. En fait, à cette époque, les notions d'enseignement de la nage restent très grossières, comme le précise Gilles Bornet. En fait, le père de Trudy Ederle avait appris qu'il y avait de nombreuses personnes, notamment des femmes et des enfants, qui s'étaient noyés lors d'une traversée pourtant assez anodine en bateau, parce qu'en fait à l'époque il y avait que les hommes et encore pas tous qui apprenaient à nager. Donc il s'est dit il faut absolument que j'apprenne à nager à ma fille. Et Trudy, en fait, en revenant de l'eau, elle sourit. En fait, elle trouve dans l'eau une consolation à son isolement, qui est causé par sa semi-surdité. En fait, elle a eu une rougeole dans l'enfance qui l'a rendue à moitié sourde. Et au moins dans l'eau, personne ne la juge. Elle est vraiment dans un univers où elle se sent tranquille, elle se sent à l'aise, elle se sent entourée par la mer. Alors, ses sœurs et elles se rendent à une démonstration aquatique de la Women's Swimming Association et elles admirent le crawl américain, qui est l'inspirateur du crawl actuel. Et elles décident d'entrer dans cette association féminine de natation. Et elles prennent des cours 2 fois par semaine dans le sous-sol d'un hôtel de Brooklyn. La jeune fille brille dans les compétitions auxquelles elle participe. Ses bras et ses épaules sont très puissants. D'ailleurs, quand on voit des photos d'elle, il y en a une dans le numéro de l'été 2025 dont vient l'article que je vous raconte. Effectivement, elle a vraiment des épaules de nageuse, ça y a pas de doute. Elle devient rapidement la meilleure nageuse du monde en bassin.
À ce titre, elle participe aux Jeux Olympiques de Paris de 1924. Effectivement, les Jeux Olympiques de Paris de 2024 ont eu lieu pile un siècle après ceux de 1924. Et elle reçoit la médaille de bronze pour le 100 mètres et le 400 mètres nage libre, et la médaille d'or en équipe pour le relais 4 fois 100 mètres. Mais en fait, elle est déçue de ses résultats parce que à l'épreuve des 100 mètres, elle n'avait pas entendu le coup de revolver à cause de sa surdité partielle, et malheureusement, elle avait plongé en retard, et donc voilà, elle n'a pas pu avoir la médaille d'or, et donc elle est très déçue. Et en fait, ce qu'explique l'auteur des Aventuriers de la nage, Gilles Bornet, c'est que en fait, la piscine lui a joué un sale tour. Voilà, elle était déçue par cette nage en piscine, alors que la mer et son silence lui ont toujours parlé, comme elle l'a confié elle-même. Sur la douceur de ce souvenir germe le projet de sa vie. Donc on parle ici de la traversée de la Manche à la nage. En effet, la Women's Swimming Association aimerait voir une femme réussir pour la première fois la traversée de la Manche, et donc Trudy finit par être candidate à cette aventure. Alors la veille de son départ pour l'Angleterre, elle s'entraîne encore une fois en faisant une traversée de 26 km entre la pointe sud de Manhattan et le New Jersey. Et elle affirme « Ça a l'air fou, je sais, mais quand je nage dans la mer, je lui parle, je ne me sens seule que quand j'en sors. » Et c'est vrai que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de vous sentir tellement à l'aise dans un endroit que vous vous sentez bien, vous vous sentez pas seul, vous vous sentez entouré. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai fait un stage à Strasbourg, donc il y a pas mal d'années, mais en fait, je trouvais cette ville tellement chaleureuse que même si je connaissais quasiment personne, je me sentais hyper bien dans cette ville, et je me sentais pas du tout seule. Pareil, je vous parlais d'une librairie à Chartres, et j'aime beaucoup cette ville, et je trouve que la cathédrale, c'est comme une personne quasiment, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, et je me sens pas du tout seule à Chartres, même voilà, quoi qu'il arrive. J'y ai vécu, mais plus maintenant, mais j'y retourne souvent. Pour en revenir à Trudy Ederle, ça y est, elle fait une première tentative de traversée de la Manche en août 1925, mais malheureusement un orage éclate, la température de l'eau tombe à 12 degrés, et le flot est déchaîné. Trudy avale de l'eau salée, elle est inconsciente, et malheureusement elle doit abandonner. Elle est vraiment très déçue, mais elle veut quand même repartir à la conquête de l'English Channel. Elle s'entraîne, elle mange davantage pour se barder d'une couche de graisse, et ce 6 août 1926, Trudy a 20 ans. Elle se jette à l'eau depuis le Cap Griné, en France. Il y a un bateau, l'Alsace, qui l'accompagne non loin, avec à son bord son père, son coach et sa sœur Meg. Meg, sa sœur, c'est une belle relation parce qu'elle est vraiment son plus fidèle soutien, et elle va par exemple lui passer des chansons américaines sur un gramophone pour l'encourager, parce qu'en fait ça dure quand même 14 heures, donc 14 heures faut s'occuper, et donc à un moment aussi sa sœur va nager avec elle. Et donc dans ce bateau, l'Alsace, il y a aussi 3 journalistes du Chicago Tribune. Alors Trudy, bonnet de bain rouge sur la tête, nage avec ardeur, d'abord pendant 5 heures. À midi, son coach lui passe un biberon de bouillon de poulet et un pilon de poulet. Ensuite, à 16h45, plus tard, Meg remarque que sa sœur, qui avait repris une allure plus rapide après avoir faibli, souffre à nouveau à cause de la forte houle. Elle s'enduit de graisse et nage 1 heure avec elle. Il pleut, les vagues montent à près de 2 mètres et précipitent Trudy dans des creux écumants. Elle continue, c'est pour elle une question de vie ou de mort. En fait, il faut qu'elle le fasse, c'est vital pour elle de réussir ça fait partie quasiment de son identité. Et elle aperçoit soudain le halo du bateau phare censé la guider vers la côte de Douvres. Donc elle se remet à nager de plus belle. Pourtant, son maillot irrite sa peau, ses lèvres se craquellent, mais la brûlure de ses échecs passés ne peut annuler son acharnement. À 21h40, Trudy atteint la côte anglaise, non loin de Douvres. Elle a nagé 14h39. Un tête-à-tête avec la mer, inédit, où se sont mêlés la douceur d'être dans son élément et la rage de ne pas abandonner face aux éléments. Voilà, donc c'est vrai que c'est
Après, le livre dont je parlais, il raconte aussi un petit peu la suite de sa carrière qui sera pas aussi magnifique, parce que c'est vrai que souvent quand on devient célèbre, parfois il y a plein de sollicitations et finalement c'est pas forcément des projets qui nous conviennent, mais on les fait quand même parce que soit on n'ose pas dire non, soit on a besoin d'argent. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on fait des choses qui nous plaisent pas tant que ça. Enfin, et donc voilà, il y a une suite à l'histoire, mais c'est vraiment ce contact avec la mère qui est incroyable entre Trudy Ederle et la mère. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai vraiment envie de vous raconter un autre petit article, un extrait d'article du numéro de juillet-août qui est vraiment très riche. Alors, en fait, c'est Merci un soignant. Je suis partie de l'idée que on doit tous quelque chose à quelqu'un. Il y a tant de personnes qui nous ont apporté quelque chose. Au début, j'ai pensé aux enseignants, et d'ailleurs, dans le numéro de septembre 2025, il y aura Merci à un enseignant avec des témoignages. Et là, j'ai proposé à des lectrices dans notre newsletter, à laquelle vous pouvez vous abonner, bien sûr, un appel donc à témoignages à propos de soignants auxquels elles souhaiteraient exprimer leur gratitude. Donc là, on a surtout reçu des récits concernant une sage-femme ou une infirmière. Et j'ai envie de vous raconter juste l'histoire d'Anne. Je vous lis son témoignage. J'avais accouché de notre numéro 2. Et, à la fin de la journée, une sage-femme frappe et entre dans ma chambre. Tout sourire, son sac à main sur l'épaule, sa veste sous le bras, prête à se changer avant de rentrer chez elle. Elle me dit « Je vous ai eu en échographie, j'ai appris que vous aviez accouché. Toutes mes félicitations. » Son apparition éclair m'a beaucoup touchée, son sourire surtout. Cette sage-femme échographiste, qui travaillait dans un gros hôpital et voyait passer des dizaines et des dizaines de patients dans la journée, comment pouvait-elle se souvenir de moi ? Cela m'a bouleversée. Elle se réjouissait pour moi que ce petit être que nous avions vu ensemble in utero soit désormais à côté de moi, dans un berceau. Je n'oublierai jamais le rôle de soignante que cette personne a tenu, jusqu'au bout, allant jusqu'à faire le tour des chambres à la fin de la journée, elle qui devait avoir un rythme différent de celui de ses collègues en suite de couche, donc après l'accouchement, pour féliciter les patientes qu'elle avait vues en consultation, pour se réjouir pour elle et avec elle de ce petit bébé paisible qui venait de naître. Voilà, donc c'est vrai que c'est ces petites pépites du quotidien qui éclairent nos journées, et quand on voit des personnes ainsi aussi humaines en fait, notamment parmi les soignants, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que bien sûr, comme dans tous les métiers, il y a des soignants qui sont plus ou moins humains et délicats ou non. Enfin voilà, il y a vraiment tous les profils. Malheureusement, ça peut être parfois difficile. On a parlé pas mal des violences gynécologiques ces dernières années, et c'est vraiment dommage et triste. Mais là, c'est un autre pan de la réalité, et une réalité qui est très belle, qui est vraiment ce service à l'humain. Et c'est important de souligner aussi ce verre à moitié plein. Voilà, c'est tout pour cette petite pépite du mois. N'hésitez pas une fois encore à vous abonner à la newsletter de Zélie sur le site, c'est gratuit. Belle journée à vous et à bientôt pour un nouvel épisode.